La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Thomas pour la Fabrique des communs pédagogiques. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur. Aujourd'hui, je suis avec Théo et Dorian. Bonjour. 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 Théo du Fab Lab, Dorian de l'atelier Bourrasque. Théo, est-ce que tu peux nous faire une présentation de ce que c'est que ton Fab Lab ? Oui, alors le Fab Lab, c'est un espace de création, de production d'objets, de réparation, où on concentre des machines, des outils et des savoir-faire. Ce Fab Lab, il est issu de la Fabulerie, qui est une association dans le centre-ville de Marseille et dans les Cévennes. Et on a installé les machines dans le parc pour démontrer un peu ce que c'est que cet espace où on peut venir faire et inventer des choses. C'est quoi les liens du Fab Lab avec la classe dehors ? Ils sont multiples, même si c'est un peu aberrant au premier abord. En fait, l'idée, c'est déjà d'être autonome sur plein de choses. Et faire classe dehors, ça rejoint un peu ça. En fait, au Fab Lab, on peut préparer des choses pour l'extérieur, des dispositifs pédagogiques, des outils. Et puis, on apprend à faire des choses de la vie de tous les jours, à réparer, à construire. Et aujourd'hui, par exemple, les ateliers qu'on a fait, c'était énormément de lutherie sauvage, c'est-à-dire de la fabrication d'instruments à partir de détritus, de choses qu'on trouve. Et à ce titre, les machines, elles servent à ça, en fait, à fabriquer avec ce qu'on a trouvé dehors, par exemple. Donc il y a un lien entre l'autonomie des enfants dans une sortie et l'autonomie d'une personne qui peut réparer lui-même ses machines et ses instruments. Je pense que de façon générale, le fait d'aller faire classe dehors, c'est se confronter un peu à ce qu'on n'a pas dans l'école, à la vie en général, en fait, à plein de choses. Et dans ce sens-là, ça rejoint un peu ça. Après, le Fab Lab, aujourd'hui, sur la classe dehors, il n'avait pas vocation à être hyper technologique. L'idée, c'était pas de mettre l'accent à fond sur les machines. On n'a pas fait de l'impression 3D à tout va, etc. C'était plus de montrer qu'il peut y avoir un lien justement sur les projets pédagogiques qui peuvent être faits à l'extérieur et à l'intérieur. Et faire classe dehors, je crois pas que ce soit uniquement l'extérieur, c'est aussi sortir du principe de la classe, de l'objet classe, en fait, du lieu en soi. Super, merci beaucoup. Dorian, est-ce que tu peux nous faire une présentation de l'atelier Bourrasque ? Ouais, l'atelier Bourrasque, c'est donc une association qu'on a créée avec un ami et on fait de l'éducation populaire autour du travail manuel. Donc ça va être axé sur la construction bois, un peu tout type de bricolage, mais qui va à la mécanique vélo par exemple, ou construction de systèmes. Et avec la low-tech aussi assez au centre de notre travail. Mais on s'en sert comme support pédagogique pour créer justement des objets avec une utilité derrière et une utilité réfléchie qui n'est pas la plus commune. Enfin, ça nous questionne sur nos usages. Donc ça va être par exemple faire un four solaire. On est à Marseille, pourquoi on ferait ça ? Et après, comment on l'utilise aussi ? Avec quels matériaux, en bois de récup, etc. Et donc on va s'adresser à plusieurs types, différents publics, adultes, ados, enfants, et dans l'idée de se réapproprier son environnement, ses pratiques et aussi son corps, et par ses sens, par le travail manuel, de découvrir, faire des erreurs là, et regarder, sentir, couper. Tu fais des interventions en milieu scolaire ? Ouais. On intervient là, par exemple, on avait fait dans l'année 5 jours avec un micro-lycée. Donc ça, c'est un dispositif de l'éducation nationale pour des personnes en rupture scolaire. Ces personnes passaient un CAP en maintenance nautique et on est allé là-bas avec le projet de construire un radeau pédalo. On avait 5 jours et on est venu avec des vélos, des matériaux, des fûts de bière vides qu'on avait récupérés d'une brasserie marseillaise. Et après, on crée cet espace un peu de liberté où on accompagne juste les personnes à mener leur projet. Jusque-là, ils sont venus, ils ont dit on a trouvé une coque de jet ski, est-ce qu'on peut l'utiliser ? On était évidemment. Après, ça nous met aussi des fois en difficulté à ces endroits, mais c'est trop chouette de voir, juste d'amener un endroit où en fait on enlève un peu quelques limites du cadre, quoi.
puis c'est important sentir, toucher avec ses mains du bois, de l'aluminium, manier une scie. Je pense que c'est quand même des outils qui sont hyper valorisants, même pour les plus petits en fait. Je ne sais pas quelle classe d'âge tu as l'habitude de on travaille majoritairement avec la tranche d'âge 15-25. Là, pas mal avec des adultes maintenant, et on va bosser avec des primaires collèges doucement. Mais oui, c'est des âges où pour les questions de motricité, c'est super. Mais même pour tout type d'âge, là, les personnes avec qui on travaille généralement, c'est aussi des personnes en marge de la société, du moins momentanément, et de passer par le travail manuel, c'est génial. Enfin, vraiment, il y a une appréciation de ça. On nous a beaucoup dit, nous, ça fait 1 an qu'on est à plein temps sur le projet, même pas depuis septembre. On nous a beaucoup dit, les personnes adolescentes, jeunes adultes, ça peut être assez difficile. Et on a eu pas mal de garçons aussi, donc ça peut être des tempéraments où ils ont besoin de montrer et de prendre de la place, quoi. Le travail manuel, très vite, on n'a plus de soucis de faire discipline ou quoi. On arrive là-dedans et d'aborder, quand on est en milieu scolaire aussi, d'aborder des notions de maths ou de sciences qui sont pas agréables à prime abord, quoi. Devant un tableau blanc, on n'a pas envie de ça. Ça résonne avec des interventions qu'on a eues par rapport aux îlots dans les nouvelles cours de récréation qui sont dessinés par les architectes. Les îlots avec des copeaux. Ils disent on peut faire des maths avec les copeaux, on peut faire des sciences, on peut parler du compost, on peut parler du vivant, on peut faire... en fait, finalement, c'est des outils simples qui peuvent amener vers l'abstraction. Mais tu pars de quelque chose de très concret. Complètement. Et ça, je pense que même pour des adultes ou des jeunes adultes, c'est... Théo, tu as tout un tas d'instruments de musique bizarres dans ta boutique. On a vu une kora fabriquée avec un bidon d'huile, des sansa. Ouais, il y a tout un tas de trucs, ouais. Tu peux nous en parler ? Ouais, en fait, en gros, moi j'ai une pratique qui s'appelle la lutherie sauvage depuis un paquet d'années. Je suis musicien à côté, donc ça me sert dans mon travail de musicien aussi. Et l'idée, c'est simplement de fabriquer des instruments avec ce qu'on trouve, ce qu'on récupère, ce dont les gens veulent plus, en fait, et de transformer ça en instrument. Et d'aller vers quelque chose qui soit jouable, en fait, en permanence, de se poser la question de qu'est-ce qu'on va en faire, de chercher des sons, d'explorer les matières, de bidouiller, de fabriquer. Et je rejoins Dorian sur ce qu'il disait, parce qu'en fait, l'idée dans nos pratiques à tous les deux, je crois, c'est de passer par quelque chose de concret, en fait. Aller au bout d'un projet. Et ces choses-là vont nous amener à nous poser plein de questions, que ce soit sur les maths, les sciences, etc., sur le français à travers la musique, sur plein de choses, en fait. Et je crois que notre approche, c'est un peu ça, c'est de se dire comment, en fait, on transmet des choses, mais en passant par un objet à constituer, un objectif, en fait, à atteindre. Et la lutherie sauvage, c'était ça aujourd'hui, avec tous les gens qui sont passés, c'était... on va faire un instrument, on va en faire de la musique, il faut apprendre à utiliser des outils, il faut réfléchir à comment on agence les choses, il faut comprendre des principes de base de la lutherie, les flux d'air, la longueur de corde, des trucs qui sont pas compliqués en fait, mais qui peuvent être complètement abstraits si on n'est pas en train de faire. Et quand on fait, ça prend tout de suite du sens, quoi. Donc on revient encore à cette idée qu'on a entendue beaucoup ces 3 derniers jours, c'est d'aller du concret vers l'abstrait. Et un enfant fait de l'abstraction à partir du moment où il sait de quoi il parle et de quoi il part. Tout à fait, mais comme disait Dorian, l'idée c'est pas forcément par contre de dire ce qu'on va faire avant qu'on le fasse non plus. D'accord. C'est-à-dire que je crois que tous les deux ce qu'on essaye de faire c'est de laisser une place à l'invention, à l'imaginaire, de laisser les choses se faire, de dire ok, l'objectif c'est ça, mais pas l'objectif c'est pas d'avoir une flûte avec 5 trous qui sonne en gamme de la. Ouais. L'objectif c'est de faire un instrument de musique par exemple, et à partir de là on va essayer de chercher ensemble. On va, après, forcément, nous, on amène nos méthodes, nos connaissances, etc., qui vont se mélanger à leur invention, en fait. C'est un peu l'idée. C'est à travers leur prisme inventif, à travers leur imaginaire, on glisse nos connaissances, et à la fin, on a un objet qui raconte tout ça, en fait. Super. Tu connais le luthier sauvage belge Max van der Vost ? Bien sûr, ouais. C'est lui qui a donné le nom à la discipline. La lutherie sauvage, ça vient de lui. Ouais. C'est lui qui a inventé le terme. Ouais, okay. En tout cas, qui l'a démocratisé. Ouais. Et il a fait un saxozoir. Il a fait des tonnes de trucs, ouais. Avec un bec de saxophone dans un arrosoir, ouais. Et des trous dans le bec. Et effectivement, on m'a demandé plusieurs fois pendant les journées là, si je documentais. Moi, je le fais assez peu, mais ce gars-là l'a beaucoup fait, donc ça avait le coup d'aller voir ce qu'il a fait, quoi. J'ai un bouquin de lui qui est génial. Exactement. Ouais. Super. Est-ce que l'éducation populaire, c'est quelque chose dont tu te revendiques ?
Ouais, alors moi, j'avoue que la théorie de l'éducation populaire, je ne l'ai pas vraiment étudiée. Je sais que tout le monde n'y met pas les mêmes choses. Au sens large, oui, je m'y revendique vachement. C'est ce que j'adore faire, en fait, apprendre, enfin, comme on vient de le décrire, hein, simplement faire des choses avec les enfants, les adultes, tout le monde, quoi. Apprendre par le faire, je crois que c'est un peu l'éducation populaire. Après, j'ai pas la théorie qui va avec. Je pourrais pas. Enfin, j'ai pas lu sur le sujet. En fait, ça m'intéresse pas tant de ça de mettre une définition derrière. Enfin, moi, personnellement, c'est pas du tout une critique, mais en fait, ce que j'ai envie, c'est de faire les choses et puis les comprendre. Elles se comprennent, je crois, chacun un peu à sa façon. Et j'ai pas vraiment besoin d'y mettre de définition pour ma part. Super. Eh ben, merci beaucoup. On se retrouve à l'apéro. Carrément. À bientôt. Faisons ça.